Depuis le tableau de bord, il suffit donc d'ouvrir son cours, de regarder la section dans laquelle on veut rajouter un test. On ajoute alors l'activité. Le test qui est ici est un test différé dont on peut paramétrer le temps. On ajoute. On lui donne un nom. Une éventuelle description. On définit le temps où on diffusera notre test. Il faut cliquer sur activer. Ensuite, rentrer la date de début, l'heure. Voilà. Ensuite, soit on donne un temps disponible ici, soit on décide de fermer le test à une date précise, ce qui revient quasiment au même. Là, en l'occurrence, on va leur mettre 2 heures. Voilà qui est fait. On peut mettre des catégories de notes, on peut donner une note minimale pour passer, etc. Pour l'instant, on se contente juste de la question. Donc, on enregistre, on affiche. Le test existe. Ensuite, on modifie le test. Et c'est ici qu'on peut ajouter une question. Soit on va la prendre dans la banque de questions parce qu'on l'aura déjà faite, soit on la crée. On a alors là tout un tas d'options. En l'occurrence, on voulait un choix multiple. On ajoute. Il ne reste plus encore une fois qu'à lui donner un nom. Ensuite, le texte de la question, qui peut être de toutes sortes, y compris équations et compagnie. La note par défaut quand on a réussi. Un feedback général qu'on peut envoyer une fois que c'est fini. On décide si on peut mettre une ou plusieurs réponses. En l'occurrence, on va en laisser qu'une. Ensuite, on met les réponses. Par exemple, on va mettre oui. La note va déterminer si c'est juste ou faux. 100% c'est la bonne réponse. On fait un feedback. Ensuite, on ajoute les autres questions qui, elles, seront fausses puisqu'on a décidé qu'il n'y en aurait qu'une. On va mettre un petit nom. Hop, on remet un feedback. Ça peut aussi être un indice, une indication ou des choses comme ça. Etc., etc. Et on peut en mettre autant qu'on veut les réponses. Il y en a 5 par défaut, on peut en rajouter 3. On peut faire un feedback combiné, c'est-à-dire mettre votre réponse est correcte, mais on peut aussi juste mettre bravo, bien joué, félicitations. Là, on met à peu près tout ce qu'on veut. Il ne reste plus qu'à enregistrer les modifications et continuer. On vérifie qu'on a bien tout mis. Et on enregistre. À partir de là, normalement, si on retourne sur notre cours, on peut lancer le test. Et c'est parti. Ça, c'était la bonne réponse. Je vérifie. Et j'ai bien mon feedback. Ensuite, on termine le test qui est envoyé et on pourra après le corriger. On peut faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, pardon, je suis coincé. C'est la prévisualiser à nouveau. Du coup, on refait le test. Je mets peut-être. Je vérifie. Hop. Votre réponse est incorrecte. Le bien joué, c'est le feedback général que j'ai mis partout. C'est-à-dire que c'est le feedback qu'on va retrouver après toute réponse. Donc, il faut bien le penser. Et voilà.